bah, tu vois, ça se dit par le nom, voilà, snack content, le contenu que tu manges, que tu consommes, fast food, tu vois, et le contenu qui est profond, le contenu qui est un peu raffiné, le contenu qui te fait ressentir des émotions, qui est un peu plus lent. Et en fait, c'est ce truc-là où aujourd'hui, il y a tellement une surproduction de contenus qui se ressemblent tous, où en fait, si jamais t'as pas une certaine profondeur, si t'as pas une certaine personnalité, etc., ça va être très 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 compliqué d'émerger. Et aujourd'hui, pour moi, pour émerger et pour vraiment être considéré, et je parle même pas en termes de chiffres et tout, mais vraiment bâtir de l'autorité et après derrière développer une vraie commu qui va être solide, où tu vas avoir un poids sur le marché, en fait, ça va être par développer des concepts qui vont être uniques et qui vont être identifiés. Ça veut pas dire que tu dois les sortir de ton chapeau, tu peux très bien copier un truc et le faire mieux, mais qui est pas encore implémenté sur le marché, et tu vas bien le faire. Et ça, aujourd'hui, on le voit avec la plupart des gros créateurs de contenu ou même des gens qui développent leur podcast, etc. Moi, par exemple, genre, tu vois, typiquement, je voulais lancer un podcast, genre, tu vois, de base, mais je l'ai pas fait parce qu'en fait, je voyais déjà tellement de gens qui l'ont lancé et qui le faisaient de manière qualitative que je me suis dit, qu'est-ce que genre je vais apporter de plus en réalité sur le marché, tu vois. Est-ce que je vais vraiment me démarquer? Est-ce que je vais avoir un truc disruptif? Genre, en fait, j'ai pas juste être envie d'un gars qui fait ça parmi tant d'autres. Genre, tu vois, genre, j'ai envie vraiment de le faire d'une manière où les gens pourront m'identifier à c'est le mec qui fait ça. Et moi justement c'est ce que je recommande, tu vois, vraiment souvent, tu vois, c'est de le faire autour d'un concept. Je te prends un exemple, par exemple, c'est ce que tu as fait là récemment, tu as développé voilà, le exactement. format 24 heures avec. C'est exactement ça. Qui est un truc qu'on n'avait jamais vu parce que t'es à mi-chemin. On l'avait vu mais c'était pas fait de cette façon-là. Ouais, mais t'es quand même à mi-chemin entre du vlog, de l'interview, du divertissement, de la narration. Sur de l'entrepreneur, il y a personne qui va tout regrouper comme ça, j'ai l'impression. C'est ça, parce que c'est du taf, hein. Bah, c'est du vrai taf. Et en fait, tu vois, moi je l'ai vu par exemple la première vidéo, bah d'ailleurs je l'ai fait avec Valorant du coup, du crayon que je salue. Chez qui on est aujourd'hui. Exactement. À côté de ça, la deuxième, je l'ai fait donc du coup avec Guillaume Moubèche, qui a fondé Lemlist, une boîte qu'aujourd'hui valorisée à plus de 250 millions. Et aujourd'hui, en fait, la vidéo que j'ai fait par exemple avec Valorant, bah, m'a permis justement d'avoir quelqu'un comme Guillaume. D'ailleurs, c'est Valorant qui me l'a introduit. Mais derrière, après, aujourd'hui, une vidéo comme celle de Guillaume, on a énormément travaillé dessus. La vidéo, elle dure 30 minutes. Il y a une quantité de travail, il y a une profondeur que je pense très peu de gens peuvent identifier sur le marché en France. Et en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la vidéo a été tellement qualitative que tout le monde l'a repartagée sans même que je demande à personne. Genre, j'ai eu des gars sur Insta, par exemple, genre, je sais pas si tu sais que c'est Thibaut Dimorentier. Oui. Thibaut, genre par exemple, on se parle pas trop, tu vois. C'est juste, on se connaît pas spécialement, tu vois. On a déjà échangé rapidement, mais on se connaît pas spécialement. Il a repartagé ma vidéo, genre, tu vois, genre sur Insta. Alors que c'est quand même un mec qui a sa commu, qui s'est développé, là, etc. Il a repartagé sans même qu'on se soit jamais parlé, juste parce qu'il a kiffé la vidéo. Et du coup, moi, j'ai kiffé, on a parlé, on a connecté, j'ai vu qu'il était grave cool et tout. Et en fait, j'ai vu ça chez plein de gars qui, de base, te demanderaient je sais pas combien pour partager ou quoi, mais qui l'ont tous fait gratuitement, tellement ça les a touchés. Et tellement, en fait, il y a peu de formats qui vont taper une profondeur comme ça. Et en fait, c'est ce qui m'a permis, par exemple, là, je peux le dire parce qu'à ce moment-là, la troisième vidéo sera déjà sortie. La prochaine vidéo, je la fais donc avec Théo Lyon, qui est assez présent aussi, avec qui je viens de finir de tourner hier. Et Théo Lyon, c'est passé comment? Il a tellement kiffé la vidéo avec Guillaume, il est tombé dessus comme ça sur YouTube. Moi, Théo, je regardais ce qu'il faisait, etc. Mais on se connaît, enfin, il me connaissait pas spécialement, plus dans ce sens-là. Il est venu, il a commenté ma vidéo YouTube tellement il a kiffé. On a parlé sur Insta, bam, je l'ai fait. Là, je prévois de faire des très très gros gars qui sont parmi les plus gros entrepreneurs en France, même hors business en ligne, etc. Même artistes, etc. Et en fait, tout ça, c'est possible parce qu'on a fait un vrai format qui se démarque, qui est identifié. Maintenant, quand je vais à un event, les gens, c'est toi qui fais le concept 24 Hours. C'est pas juste, c'est toi le mec qui fait des vidéos. Non. Genre, tu vois, il y a un truc qui est identifié. Donc, j'ai fait une réponse qui est un peu longue, mais c'est vraiment développer des concepts forts, tu vois, et identifiables. Et après, à côté de ça, aussi, je dirais vraiment le transfert de communauté. Hyper important, faire des collabs avec les gens qui sont installés dans ton industrie. Moi, par exemple, quelqu'un comme Guillaume Moubèche, quelqu'un comme Valorant, quelqu'un comme Théo Lyon, c'est des gens qui sont réfléchis dans pourquoi je vais le faire avec eux et pourquoi je vais pas le faire avec un autre qui peut-être a le même niveau qu'eux, mais qui n'ont pas la même visibilité. Parce que je sais que c'est des collabs qui vont nous apporter mutuellement. On a chacun notre communauté et du coup, mutuellement, on va se donner de la visibilité. Et que ça va me permettre aussi de tourner d'autres segments de marché. Par exemple, en faisant une collab avec un Guillaume ou avec un Théo, j'ai plus touché une audience